Hello ma people, on dit quoi? Voilà, je vous présente le tableau que j'ai fait l'autre jour. L'autre vidéo, je vais poster ça. Le tableau gris, ça avait le glitter gris. Ça c'est pour mon grand frère. Je sais pas, je vais choisir un. Son anniversaire c'est demain. Et ça, je suis en train de faire celui en bleu. Vous voyez un peu. Bref, vous allez voir le résultat. On dit que Samuel Eto'o a fait quoi? Oui! Samuel Eto'o est en train de nettoyer la merde du Cameroun. La merde! Il est en train de nettoyer. Un bon exemple pour le peuple camerounais. Les Africains sont mauvais. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Oui. Ils négligent tout. Ils sabotent tout. Est-ce que les gens restent dans les bureaux au Cameroun? Bien fait pour votre gueule. Samuel Eto'o, il faut mettre le fouet à l'entrée de ce building. C'est un immeuble bien, c'est quoi? Il semble qu'il y a le portail là-bas. Même moi, le fouet là-bas, ils doivent être, ces papas irresponsables doivent être fouettés tous les jours. C'est ça. C'est ça qui marche avec le noir, le fouet. Est-ce que les gens restent dans les bureaux au Cameroun? Les gens ne restent pas dans les bureaux au Cameroun. Non, pas du tout. Ils ne restent pas. Ils arrivent au travail à 10 h. Les filles arrivent vers 10h30, 11 h. Ils commencent à boire le whisky dans les bureaux. Ils ont les frigos dans les bureaux. Ils ont les frigos, ils ont les liqueurs, ils ont les condoms. Pour ceux qui utilisent les condoms, ils couchent avec les hommes et les femmes dans les bureaux. Donc ils vont arriver au travail à 10 h. Vers midi, comme ça là, ils vont dire qu'ils partent manger. Ils vont revenir vers 13h30, étant sous. Ils vont rester dans le téléphone avec leurs amis toute la journée. Et s'il n'y a pas les amis pour parler, pour faire le Congo ça au téléphone, ils vont regarder les films porno. Et à 15h30, ils sont en route pour la maison. Ils vont te dire, je sors du travail, mais vraiment, c'est regrettable. Et les Africains ne font pas ça seulement en Afrique, ils font ça partout. Ici, là, les Africains m'ont surnommé Toubab. Toubabou, pourquoi? Toubab qui veut dire blanche, qui est une femme blanche. Comme si c'était une insulte. Parce que moi, je suis disciplinée dans mon travail. Je suis la seule Africaine au monde qui n'arrive pas en retard au travail. Jamais je ne suis arrivée en retard au travail. Oui. Je vis comme ça depuis le Cameroun. Parce que je me respecte et je respecte les autres. Vous comprenez un peu, non? Donc, elles m'ont surnommé, mes collègues m'ont surnommé Toubab. Parce que je suis disciplinée. Parce que partout où j'arrive, si je trouve quand j'arrive quelque part, cet endroit va changer le lendemain ou le même jour que j'arrive. Je mets de l'ordre. Et les Africains n'aiment pas de l'ordre. Parce qu'ils sont saboteurs. Oui, ils aiment saboter les institutions. Ils aiment saboter les efforts des autres. Donc, à chaque fois que j'entrais dans un salon, on me donnait les responsabilités dans les 1 mois qui suivent. Parce qu'on voit comment je travaille. Donc, les 16 Africains-là n'aimaient pas ça. Ils m'ont surnommé Toubab. Qu'est-ce qu'elle veut montrer aux gens? Elle veut montrer quoi? Aka, elle va se fatiguer. Aka, on a vu ça avant. Ça, c'est le comportement des Africains. Je me souviens, je suis allée travailler dans une boîte de nuit. C'était en 2002, je crois. 2 mois après, j'ai été nommé manager. Quand je suis arrivée dans cette boîte, il y avait 2 Américaines qui travaillaient. 2 sœurs. Elles travaillaient dans cette boîte de nuit. Le DJ était un Jamaïcain. Je crois 2 mois après, on m'a nommé manager parce que le propriétaire de la boîte a vu comment je travaillais. C'était une très grande boîte où les artistes venaient jouer. Petit Pays, Kofi, Mewe, plusieurs artistes. C'est moi qui gérais cette boîte-là. Donc, les 2 Américains là étaient jalouses de moi. Vous savez, les Noirs américains, c'est des Africains, attention. C'est seulement qu'ils sont nés en Amérique. Mais ils ont les mêmes sales comportements que les Africaines. Ah oui, Elles ont commencé à me faire la jalousie parce que je suis devenu leur patron. Elles sont dans le mérite à n'importe qui, mes frères. Donc, les Africains aiment le sabotage. Et ton fils, mets-moi le fouet. Je dis fouette-les. Si ça ne va pas, renvoie-les. Oui, il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. Si tu ne fais pas bien ton travail, tu dois être renvoyé. Et ton fils, renvoie-moi ses papas et ses mamans irresponsables. Oui, parce que les femmes sont dedans. Il faut les renvoyer. Si elles ne font pas bien leur travail, renvoie-les.
qu'ils aillent boire le matango quartier et insulter les gens avec les faux profils dans les réseaux sociaux. C'est là où les Africains sont forts. Oui, quand il faut faire le Congo ça, quand il faut insulter, ils veulent gagner de l'argent à la fin du mois, mais ils ne veulent pas faire le travail. Si tu veux gagner de l'argent, il faut travailler. Vous voyez comment je suis en train de faire mes tableaux, non? Vous savez combien je vends les tableaux si chez les bikers? Les bikers, c'est les Américains qui sont dans les grosses motos là. C'est eux qui aiment les bikes. Si. Vous savez combien je vends ça? Parce que je travaille. Oui, pour gagner l'argent, il faut travailler. Le peuple africain est un mauvais peuple. Ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent gagner de l'argent. Toujours en train de saboter. Et ton fils, même moi, le fouette à l'entrée de cette fécafoute là. Oui, il faut les fouetter. Les Africains sont comme ça là. Les Africains n'arrivent jamais en retard. Oui. Ils n'arrivent jamais à l'heure. Toujours en retard. Je dis même ici aux États-Unis, c'est le problème que nous avons ici avec ces Africains et ces Noirs américains. Une Noire américaine va prendre rendez-vous au salon à 8 h. C'est elle qui te supplie qu'elle veut que tu la prennes tôt. Madame s'amène vers 10 h et 11 h. Avec la mine serrée. Heureusement que moi je sais les traiter. Je les traite propres. Oui, je ne rigole pas avec ces Noirs américaines là. Oui. Je me souviens il y a quelques années, j'avais pris une fille camerounaise qui voulait travailler. Je l'ai pris parce qu'elle m'a dit qu'elle est du Cameroun. Madame arrive, c'est elle qui veut commencer le sabotage. Donc maintenant, quand une Américaine, une Camerounaise m'appelle, quand une Africaine m'appelle, je vais tresser. La première chose qu'elle demande, c'est que tu es d'où? Dès qu'elle dit Cameroun, elle dit, oh, nous n'avons pas de place. Les autres pays ne sont pas mieux, mais les Camerounaises, parce que quand tu es quelque part, tu fais venir tes soeurs camerounaises, ce sont elles qui vont saboter plus que tout le monde. Tu comprends, non? Donc mieux tu restes loin de ces villageoises. Oui, les Camerounaises saboteuses. Toujours en train de saboter leurs soeurs ou leurs frères. Oui, c'est de ça qu'il est question. Les Africains n'arrivent jamais à l'heure. Voilà les problèmes que j'ai toujours eu avec elles. Vous croyez que si vous me surnommez Toubab, ça va me faire quoi? Les femmes blanches sont plus disciplinées que les noirs. Et ça, c'est un secret. Ça ne s'ignore pas. C'est pour ça que vos propres frères préfèrent épouser les femmes blanches. Parce que vous ne valez rien. Oui. Vous avez seulement la grande gueule pour rien. Incapable de travailler. Incapable de se discipliner. Voilà, j'ai fini de mettre le truc. Vous voyez. Maintenant, ça va sécher. Je vais faire sécher ça toute la nuit. Après, je vais nettoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et ton fils, je suis contente du travail que tu as commencé. Il faut me discipliner ces hommes et ces femmes camerounais irresponsables. Oui, ils veulent gagner l'argent à la fin du mois, mais ils ne veulent pas travailler. Vous allez travailler. S'ils ne travaillent pas, renvoie-les et tout. Il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. Tu ne veux pas travailler, on va te renvoyer du travail. Tu vas aller faire ta sale gueule au quartier. Mets le fouet à l'entrée. La personne qui n'arrive pas à l'heure, tu le renvoies. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous les Camerounais, vous êtes indisciplinés. Tous les Africains, je veux dire tous les Africains. En 2000, c'était en quelle année? En 2019, une Togolaise m'appelle. Parce que moi j'ai plusieurs amis togolaises. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut travailler. Et les Togolais, c'est des travailleurs. Oui. Je préfère travailler avec les Togolais que de travailler avec les Camerounaises. Oui. Parce que les Camerounaises, elles mettent toujours leurs fesses en avant, leur beauté. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous comprenez un peu? Donc la petite m'appelle, elle me dit qu'elle veut travailler. Je dis, ah, tu sais faire quoi? Elle me dit, elle sait tout faire. Bon, je lui ai fait confiance. Je dis, tu veux commencer quand? Elle me dit, elle veut commencer. Elle commençait le lendemain. Elle était disponible. Je dis, ok, sans problème. Parce que quand je prends les rendez-vous, c'est par rapport à la disponibilité de la coiffeuse aussi. Je m'arrange avec la cliente, je dis, tu veux venir à quelle heure? Elle me dit, je lui dis, est-ce que tu peux venir à 10 h? Elle me dit, oui, elle peut venir à 10 h. J'appelle la Togolaise, je dis, ok, demain nous avons rendez-vous à 10 h. Souvenez-vous, c'est son premier jour de travail. Hein? Oui. Elle dit, oui, tanti, je serai là, il n'y a pas de problème. 11 h. La fille n'est pas là. Elle avait rendez-vous à 10 h. Hein? Le premier jour de travail. Hein? 11 h, la fille n'est pas là. Elle est arrivée à 11 h 30. Elle est arrivée, tu sais que je viens d'accoucher, c'est monté, c'est descendu. Je suis restée tranquille. Vous pouvez voir à quel niveau les Africains sont irresponsables. Parce que le retard de la cliente, hein,
Ça peut se pardonner parce qu'elle vient se coiffer, elle paye, elle nous paye. Vous comprenez, on peut supporter son retard. Mais toi, la tresseuse, c'est toi qui es venu dire que tu veux tresser. Tu es incapable d'arriver à l'heure, le premier jour du travail. Vous pouvez imaginer combien ils sont irresponsables. Ça dit que, ici, par exemple, aux États-Unis, quand tu ouvres un business, si tu es Camerounais, ce sont les Camerounais qui viennent te saboter. Ils préfèrent aller faire du bien, je ne sais où, que de venir faire du bien à leur propre soeur ou leur propre frère. Hein. Les Africains aiment le sabotage et te mets moi la chicotte à l'entrée de la FECAFOOT. Il faut les renvoyer, il faut les fouetter. Les Africains aiment quand on les fouette. Quand tu es gentil avec eux, ils n'aiment pas ça. Oui. Vous allez marcher et tu es en train de nettoyer la merde du Cameroun. La merde. C'est pour ça que les choses n'avancent pas bien en Afrique. Parce que vous êtes indisciplinés. Vous avez le mauvais cœur. Vous êtes méchants. Vous avez la grande gueule. Vous aimez saboter les choses de vos frères et sœurs. Ça dit que tu sabotes ton propre pays. Et toi, je t'encourage et je te félicite. Oui, il faut faire du bon travail. Le président qui, après Paul Biya en 2025, là, si c'est les Bassa qui vont nettoyer la merde du Cameroun, quand Bassa soit président, ça dit que comme Cabral, moi je ne suis pas Cabral libyen, non. Moi je suis Espoir Matomba. Vous comprenez un peu. Mais si Etof commence à faire le bon travail, et que ce sont les Bassa qui vont changer le Cameroun, Cabral Libi va être nommé président. Vous avez compris? Si Cabral Libi va faire comme toi commencer là. Parce que c'est trop. Le président Paul Biya a tellement été gentil, calme, doux. Est-ce que les Africains méritent la douceur? Les Africains aiment ils aiment je ne sais pas comment on va appeler ça. Ils aiment la violence. Les Africains aiment la violence. Le président Paul Biya était très gentil et calme. Oui. Si ça ne dépendait que de moi, si c'est un militaire qui va être président au Cameroun, il va mettre tout le monde au pas. Oui, c'est ça que vous méritez. Vous ne méritez pas la douceur, vous les Africains. Parce que ce que les Camerounais font, les gens des autres, ils font ça au Gabon, en Côte d'Ivoire, partout. Peuple africain, un mauvais peuple. Vous êtes un mauvais peuple. Oui. Je t'encourage, Etofi, renvoie-les du travail, il faut les licencier. Oui, il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. On vous dit de commencer le travail à 8 h, vous venez à 10 h. Jusqu'à ce qu'on parle qu'il y avait un ancien indomptable. Fuck that shit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le travail, c'est le travail. Vous allez faire avancer ce pays par force. Je vous dis, vous les Camerounais, oui, vous allez travailler par force. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc, c'était un peu ça. Je vous ai importé, vous bien. Je vais vous montrer le résultat de ce tableau. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que ça. Vous voyez, non? C'est la même chose. Ça brille. C'est joli. Donc, c'est un peu ça. C'est à ça que ça ressemble le derrière du tableau. Ok, je vous ai importé, vous bien. Bye bye.